Shalom Ubracha, Tizku Leshanim Rabot, Ne'imot Vetuvot. En yiddish, on dit Tebho Sado. On va quand même se replonger dans l'étude de la Kabbalah. On est aujourd'hui au début du mois de Iyar, le date Iyar, Tav Shin Pedalet. Et Baruch Hashem, nous a donné le mérite et la chance d'arriver jusqu'à Sha'ar HaAkudim, non compris. On va aujourd'hui, Baruch Hashem, aborder le Sha'ar HaAkudim, le premier Perek, et faire quand même, sans jamais faire auparavant, un rappel très succinct pour se reboussoler, savoir où se situer, où est-ce qu'on est exactement. Alors voilà, si on veut résumer, c'est un peu audacieux, ce qu'on a étudié depuis le début de Otzot Haim jusqu'à maintenant, on peut dire en un mot, pour ceux qui ont suivi les cours, tout début, tout le monde, tout l'espace, toute l'existence possible et imaginable était pleine de la lumière de l'infini, du Ensof Baruch Hu. Ensuite, il y a une certaine volonté du Ensof Baruch Hu de créer, et là je vais directement au but du libre arbitre, afin de pouvoir donner le mérite à l'homme de recevoir avec la tête haute le salaire, d'où créer ce monde-là, Sachar Ve'onesh, que l'homme, c'est lui qui va faire dépendre les mondes et tout. Pour ceci, il a fait auparavant une espèce de halal, d'air libre, sphérique, et de par cela, il a mis de côté, entre guillemets, toute la lumière du Roi Ensof dans ce halal-là, dans cet espace vide. Il a fait rentrer Ensof Baruch Hu, toute sa volonté, on ne comprend pas tout, on ne comprend presque rien du tout, et un Kava Ensof, au milieu du sommet d'un certain toit de cet endroit vide, de ce halal, jusqu'à l'autre extrémité, presque il a touché, pas complètement touché, autrement tout a été revenu ou bien tout le or serait rentré. Le Kava Ensof, on va dire, c'est lui le représentant, entre guillemets, du Or Ensof dans ce halal-là. Ensuite, on a développé, tout d'abord, on a dit l'endroit de pénétration du Kava Ensof, c'est le roche du halal, alors que l'autre bout, qui est un peu plus loin du point d'entrée, s'appelle le Sof. Roche Vesof, qui c'est pas au début de son Sefer, etc. Rabbi Yochanan Vital là-bas. Maintenant, ensuite, on a développé l'idée des Igoulim, des Sphirot Igoulim et Yosher. Et Igoulim, comme son nom l'indique, c'est des Sphirot sphériques, c'est des rimes. Et quand la Sphira la plus haute est la plus extrême, et la moins importante et un peu plus intérieure, étant donné qu'elle est relativement classée par rapport au Or Ensof qui est autour de ce halal-là. Par exemple, le Keter de la Hatzilut des Igoulim, qui on va dire que la sphira la plus haute du monde le plus haut, il est à l'extrémité la plus proche du Kava Ensof qui entoure de Or Ensof, qui entoure tout cet espace vide. Et ainsi de suite, on va en se rapprochant comme Gildé HaBatzal, comme les pots, les épluchures de quoi? Des Betzalim, de l'oignon. Par contre, l'essentiel Zohar HaKadosh et autres vont plutôt s'attarder, dit Rabbi Chaim Vital, à la fin du début du Sefer de Otzot Haim, et on va plutôt s'attarder à étudier les Sphirot de Miyosher, qui sont appelés Tsurat Adam, qui sont en fait 3 kavim, 3 arrangements, et les 10 Sphirot bien connus, n'est-ce pas? On a Hahan, Baga, Kedatim. Hahan, c'est Chokhmah, Hesed, Netzach. Baga, Bina, Gvura, Vehod. Et ensuite, dans le Kava Emtsah, on a Kedatim, Keter, Da'at, Tiferet, et donc Yesod, Vemalchut. Ça s'appelle Kedatim. Bon, on a déjà parlé longuement de plusieurs perceptions des Sphirot par rapport au nom de Nefesh Shama, la relativité entre, ou plutôt la différence qu'il y a à faire entre Sphirot et Partsufim et Olamot, et est-ce que l'un vis-à-vis de l'autre, il est considéré comme un tel Shema Kodosh, Absa, Gma, Ben, Nefesh Shama, toutes les différenciations, ou plutôt toutes les appellations différentes, toutes les relativités qui sont changeantes selon les différents aspects par lesquels on s'approche pour venir qualifier classer les différents Olamot, Sphirot et Partsufim. Sans rentrer dans ça, c'est pas notre but maintenant, on va pas tout réviser. Par contre, on s'est plutôt attardé, et c'est d'ailleurs
on va dire, la ligne directive de tout le Sefer de Haïm, de toute la Kabbalah, et bien sûr avec des infinis embranchements et approfondissements, de savoir comment sont développés les mondes. Depuis Adam Kadmon jusqu'à Olam Asiya Gashmi. On sait très bien qu'on a 5 mondes. Adam Kadmon, Atzilut, Biria, Yetzira, Asiya, ça s'appelle Olamot Abiyah, et aussi Asiya Gashmi. D'accord. Tout ça, on l'a dit plusieurs fois, c'est pour arriver à Asiya Gashmi où nous, les humains, se trouvons, avec le bon penchant, le mauvais penchant, et on va attirer vers nous des bonnes hashpaot, des bonnes influences, ou à l'inverse, on va faire manquer de nous, Azve Shalom, des bonnes influences, et en fonction de cela, le salaire, ou l'inverse du salaire, et tous les, comment dirais-je, les conséquences de tout ce qui se passe autour de nous, Bezrat Hashem, avec les Tova. Ça, c'est d'un côté. On a plus précisément rentré dans le détail de Adam Kadmon, qui est le Olam le plus haut. Certes, Alma de Tehirou, c'est un Olam qui est encore plus haut que Shoresh HaTorah, qui est mentionné quelque part par-ci par-là, mais pas trop. Alors qu'Adam Kadmon, pour l'instant, pour nous, c'est lui qui est le Shoresh. Là aussi, Adam Kadmon, effectivement, il se trouve aussi bien dans les Igoulim que dans les Yosher. Mais là, on parle de Yosher, Tsurat Adam, 3 rangements, droite, gauche et centre. Et là, Adam Kadmon, c'est lui, dans les surotes de Yosher, qui va être Malbish, qui va étoffer tout le Kava Ensof depuis le début de l'entrée du Or Ensof dans le Kava Ensof, jusqu'à même un peu plus bas que l'extrémité de ce Kava Ensof, de cette tige-là, entre guillemets, de Kava Ensof, bien sûr sans toucher l'autre extrémité, mais il dépasse un peu plus. Donc on a Kava Ensof, les pieds d'Adam Kadmon, et ensuite la fin du halal en question. Bien sûr, le halal n'est pas complètement vide, il y a aussi un certain réchimon, une certaine trace, c'est des choses très profondes, il faut comprendre ça, étudier ça de façon plus posée et plus approfondie. En tout cas, ce Adam Kadmon, ça va être entre guillemets le premier, si l'on puisse dire, médiateur ou représentant ou transmetteur du Or Ein-Sof. Parce qu'on a dit que tout le principe de la Kabbalah, c'est de prendre des choses, que des choses qui sont intensément au niveau spirituel, intensité spirituelle, de venir les amener à la portée de par certaines atténuations, comme un transformateur. Et bien sûr, c'est des notions kabbalistiques, des notions abstraites, des notions spirituelles, mais bon, c'est l'idée très générale, ça s'appelle la Hishtal Shelut. Hishtal Shelut, ça veut dire comment les choses se sont développées, un certain développement. Ça va du début jusqu'à la fin, et voilà. Les Havdil, pour donner un exemple, c'est comme la chaîne économique. Depuis le moment où on a semé le grain jusqu'au moment où tu reçois ton pain de campagne, combien d'étapes il y a eu? Ils ont semé, ils ont auparavant préparé le terrain, ils ont, etc., engrangé, travaillé, la farine, aéré, pétri, etc. Les Havdil, la chose aussi, on ne peut pas recevoir directement du Or Ein-Sof parce qu'on ne risque pas de truc. Adam Kadmon, entre autres, il a Shmot HaKodesh, Absag Mahben. C'est des orot. On a dit que c'est des orot spirituels, c'est une expression juste d'appellation sans plus. Absag Mahben, c'est en fait Shmot Yudkevavke avec des développements, d'écriture de Yudkevavke différentes. Ab, c'est Yudkevavke des Yudin, Sag, un peu Alfim, un peu Yudin, etc. On l'a déjà plusieurs fois. Maintenant, plus précisément, on s'est attardé dans Orot, à la mot Ahaf. Là, j'arrive un peu vers les derniers cours qui précèdent. Orot Ahaf, Ozen, Hotem, P. Alors, Ahaf, l'essentiel, Makor, on l'a déjà dit plusieurs fois dans le cours qui précède, on va dire maintenant juste succinctement, ils sont origine du Or Ab de Sag de Adam Kadmon. C'est-à-dire, en d'autres mots, Ab s'appelle Te'amim aussi, Sag c'est les Kudot, Ma c'est Tagid, Ben c'est Otiot. Et on a déjà parlé plusieurs fois, on a fait plusieurs ensemble déjà plusieurs exercices de comment mettre en parallèle les différentes appellations et façons de qualifier et de classer, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, les choses. En tout cas, Orot Ozen Hotem P, bien sûr, il ne faut pas comprendre comme son nom l'indique, c'est pas déjà matérialisation, les oreilles, le nez, la bouche, mais bon, c'est des appellations spirituelles qui sortent des orifices d'Adam Kadmon. Ils sont Orot Ab de Sag. Dans le Sag lui-même, il a Asmab. Dans le Ab lui-même, il a Asmab al Prati. Dans le Ma, il a Asmab. Donc, dans le Sag de Adam Kadmon, qui est à l'intérieur d'Adam Kadmon depuis la hauteur de ses oreilles jusqu'à la fin de son gouffre, qui est plus central, il étoffe depuis cette hauteur jusqu'au bas le Or Ab. Oui, Ab de Ab, on n'a pas de Esek.
c'est Orot à Seharot qui sort des Nekavim, des Seharot, des pores. Non. Mais par contre, depuis la hauteur des oreilles, c'est Ab de Sag. Te'amim Elyonim, c'est Orot à Oznaim. Te'amim Emtsaim, c'est Orot à Otem. Te'amim Ta'tonim, c'est Orot à P. Ab de Sag, Ab de Sag, Ab de Sag. Sag de Ab de Sag, Mah de Ab de Sag, Ben de Ab de Sag. On a dit ça plusieurs fois. Maintenant, on s'est plutôt attardé dans le cours précédent, dans Orot Aoznaim Ve'achotam. Là, on va s'approcher à Orot Apé. En d'autres mots, dans la paracha de Yaakov Avinu, il est mentionné qu'il y avait Akudim, Nekudim ou Brudim. Akudim, on fait allusion aux Orot Apé qui sont Akudim, qui sont attachés parce qu'il y a eu un certain Keli où le or a été, comment dirais-je, supporté. Nekudim, c'est Orot Ha'enaim qu'on verra plus tard, qui est Orot Enaim de Adam Kadmon, que de là-bas a commencé tout la Atzilut, après il y a eu la Shvira, et Berudim, c'est Olam, Atzilut Hara Tikkun. Bon, là c'est des détails qu'on verra un peu plus tard, Be'ezrat Hashem, mais pour l'instant, faites attention, dans la Torah, comme ce qu'on vient de dire tout de suite dans Yaakov Avinu, il n'est pas mentionné Orot Ha'oznaim et Orot Ha'chotam. Les lumières qui sortent des orifices des oreilles d'Adam Kadmon et ceux qui vont de Af Adam Kadmon. Pourquoi? Parce qu'ils sont très hauts. Or, qui dit Torah dit Otiot, dit les lettres de la Torah, dit Sefer Torah. Et qui dit Otiot, qui dit lettres, dit Keli, un ustensile qui va venir limiter, entre guillemets, un tant soit peu contenir certaines lumières spirituelles. Ce qui n'est pas le cas dans Orot Oznaim Ve'otam, étant donné que c'est des Orot, des lumières très hautes, Ab de Sag, mais très haut, et bien Akadosh Baruch Hu a fait, le Ensof a fait, qu'on ne peut pas faire de Kelim. En d'autres mots, les lumières de droite et les lumières de gauche ne sont pas croisées, pour ne pas créer de par la Betisha, qu'on a déjà parlé plusieurs fois, un Keli, afin de ne pas pouvoir le tout contenir, parce qu'il ne pourra pas le contenir. Donc il ne pourra pas non plus le faire passer, donc il n'y a, entre guillemets, aucun intérêt de faire ce croisement, ou cette rencontre. La même chose, Orot Ha'otam. Et on a déjà expliqué plusieurs fois que le parcours de Orot Ha'oznaim, c'est tout au long de la face d'Adam Kadmon jusqu'au menton sans se croiser, qui se rapproche très proche, alors que Orot Ha'otam, c'est entre les deux narines, narine droite, narine gauche, 10 droite, 10 gauche, 10 narines, 10 nekevot, c'est aussi la même chose, et ça va aller jusqu'au Hazé d'Adam Kadmon, jusqu'à la poitrine. Alors que Orot Ha'pé, qu'on va tout de suite maintenant aborder vers les Shembar, ils vont depuis la bouche jusqu'au Tibour, de Adam Kadmon jusqu'au nombril, qui est en fait le milieu de la Tiferet, le 2 tiers de la Tiferet d'Adam Kadmon, qu'on a déjà mentionné plusieurs fois, alors que Orot Ha'enaim, ça va aller jusqu'au pied d'Adam Kadmon. Et on verra après que la Hatzilut va commencer, ça sera beaucoup plus tard, qu'au talon d'Adam Kadmon, suivi comme un anneau après l'autre, la Beria, la Yetzira, la Asiya, donc on est vraiment à un point minime au bout du pied. Après que le talon a commencé par Hatzilut, on est peut-être au bout de quelque part, dans le pied d'Adam Kadmon. Pas peut-être, c'est la Metsiout, assez à Gashmit. Pour comprendre, et tout ce qui est avant, c'est énorme, aucun rapport, c'est Olam Umlo. Bon, en tout cas, donc je répète, là, Orot Ozen, il n'y a pas eu de rencontre, il n'y a pas eu de Keli. Orot Otem, il n'y a pas eu non plus de rencontre. Seulement, il y a eu un certain avancement entre Orot Oznaim et Orot Otam. Il y a eu un certain avancement, que ça c'est Shoresh de Bina, de la Hatzilut, c'est Orot là, alors que le Orot de Otem, c'est Shoresh des Zeher Anpin de la Hatzilut. En d'autres mots, ça s'appelle Neshama et Ruach, alors que Orot Apé, c'est Shoresh de Malchut de la Hatzilut. En d'autres mots, c'est le Ruach de la Hatzilut. D'accord, donc on a le Shoresh, Bina, Zeher, Malchut, ou en d'autres mots, Neshama, Ruach, Nefesh de la Hatzilut, de par ces avancements-là. Et dans les vraiment derniers cours, on s'est plutôt allongé, expliqué l'agencement ou l'association de 4 différents Aleph, 2 fois Yavi et 2 fois Yavad. Donc c'est soit le Aleph qu'on écrit avec un Yud, un Vav et un Yud, soit le Aleph qu'on écrit avec un Yud, un Vav et un Dalet. On a expliqué d'où ça vient chacune des deux des possibilités. Ça dépend combien ils sont dévoilés les parties des 5 partsofim dans les sphirotes, etc. Je ne vais pas reprendre maintenant, ça va être trop long. On dépassera le cadre du rappel. Je vous invite d'ailleurs de regarder les 2 derniers cours, plus ou moins, que là-bas, ça va mieux vous aider à comprendre le début de ce shiur-là. Mais bon,
en tout cas, les éléments, les outils, pour ceux qui ont été studieux jusqu'à maintenant, ils sont plus que suffisants, ils sont même rafraîchissants, même pour celui qui aurait pris un petit Ben Azmanim. Entre-temps, il aurait mangé trop de mofleta à la mimouna, j'ai essayé de le remettre maintenant dans la meilleure confiture. Maintenant, on retourne à notre Kabbalah. On commence Sha'ar Kadosh Akudim, qui sont Orot Hapé, et comme ce nom l'indique, on le dit dès maintenant, s'appelle, par rapport à Pnimiut de Adam Kadmon, il est appelé Ben de Ab de Sag. Ça veut dire, dans le Sag Akalali de Or à Pnimiut de Adam Kadmon, il y a une partie qui s'appelle le Ab à lui, plus précisément, la partie du main de ce Ab, de ce Sag, c'est Orot Hapé. Maintenant, le particulier en retapé, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'appelle Akudim. C'est quoi le mot Akudim? Attaché. Il y a eu déjà un début de notion de Keli, étant donné que aussi bien les 10 Orot, Yamin, Esmol, Ozachar, Onekeva, ils sont sortis de la même orifice, dit la bouche. C'est pas comme ici, ils sont sortis loin, c'est un peu plus proche, mais ils sont jamais touchés, mais ils sont quand même indépendants. Et ils ne sont pas croisés, alors que là, dès le début, ils sont sortis, comment dirais-je, mélangés. Et là, je vais précéder une notion pour la suite des choses. Ils sont à la rigueur une certaine résultante du croisement ou de l'association des 4 genres de Aleph, Yavi, Yavad, Yavad, qui, quand, de par l'intérieur d'Adam Kadmon, quand ils vont passer et sortir par la bouche, ils vont s'exprimer de par différents degrés. Et on verra plus tard. Je vous dis dès maintenant le but à arriver, mais bon, si vous ne comprenez pas dans les secondes qui suivent, c'est pas grave, mais c'est bien comment dirais-je, de prendre une petite douche de temps en temps, à savoir qu'on verra un peu plus tard que dans la bouche, il y a 4 parties. Ça veut dire que la partie droite, gauche, dans la droite, il y a la partie supérieure, inférieure, dans la gauche, la supérieure et inférieure. La partie droite est plus importante, la partie gauche, elle est moins importante, relativement. La partie supérieure est plus importante, alors que la partie inférieure est moins importante. Donc, selon ce calcul-là, ouais, Daraba. C'est bon? Ouais, je te reparlerai. Il t'a rien dit, Rabbi? Non. Et voilà, donc la partie supérieure, droite plus importante, gauche moins importante, supérieure plus importante. Donc, la plus importante, c'est la supérieure droite, ensuite inférieure droite, supérieure gauche, inférieure gauche. D'accord, vous avez compris? En fait, ça s'appelle aussi kol vedibur. On sait très bien que dans la bouche, il y a soit un kol, un son qui est plus élevé, plus fin. C'est comme quand on ne peut plus parler, on gémit. C'est un son plus profond. Alors que dibur, la parole, comme ce que je le fais maintenant avec l'aide d'Hachem, qui nous aide toujours à parler des bonnes choses, et des choses vraies aussi. Et parler bien, et parler bon pour tous et sur tous. Ben Hachem, c'est un peu plus megoucham, c'est un peu plus matérialisé. D'accord? Le dibur, c'est plus intérêt. Et là aussi, on a la partie supérieure et inférieure. On verra un peu plus tard que les parties de la droite, supérieure et inférieure, ça ferait allusion à 2 genres de lumière de Orot. Ouais, c'est Or Makif, Or Pnimi, on en a déjà parlé plusieurs fois si vous vous souvenez. Or Makif, Or Pnimi, dans chaque sphira qu'il y a par exemple, alors que la partie supérieure et inférieure, du côté gauche de la bouche, des lumières qui vont sortir de là-bas, c'est plutôt Dibou, c'est plutôt Keli, Megoucham, c'est plus Megoucham, c'est plus matérialisé. La partie supérieure, c'est Pnimiut, c'est Itzoniut Akli, qui est plus importante, alors que la partie d'en bas, ça va être à l'origine de Itzoniut Akli, de Pnimiut Akli. D'accord? Donc, Or Makif, Or Pnimi, ça, c'est le but d'arriver, petit à petit, comme ce qu'on a l'habitude de dire, l'oiseau fait son nid. Aïe, 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 il dit après une vital comme ça. Dans Sha'ar Akudim Perek Aleph, Akar Ba'u Te'amim Atahtonim Shemita'at Otiyot, Vem P'inat Ha'orot Etzim Derech Hapeh, Shel Adam Kadmon, Misham Vela'os. Donc ensuite, c'est quoi ensuite? Dans la suite du développement de l'Ishtal Shelut bien connu, on est en pleine préparation, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, de Olama Atzilut, n'est-ce pas? Donc ensuite, ils sont venus les Ta'amim Atahtonim. C'est quoi les Ta'amim Atahtonim? C'est les Ta'amim qui sont au-dessous, qui sont en bas des Otiyot, en bas des lettres, tous les sons musicaux qui sont en bas, le Tevir et compagnie. Et en fait, c'est la notion, et ils sont sortis de la bouche. Donc, ce que je disais tout à l'heure, Ta'amim Tahtonim, c'est Orot Apé, de par Orot Ahaf, P,
c'est Tarim Tartonim, c'est Mahd Abd Sag. Très bien. Et ils sont sortis, ils sont extériorisés de par la bouche, l'orifice qui s'appelle la bouche d'Adam Kadmon. Là, les lumières, ouais, les 10 droites, 10 gauches qui étaient déjà distinctes dans Orot à Ozen et Hotem, dans Ozen et Hotem, là, ils sont venus ensemble. Ils sont que de par un seul tuyau, dit la bouche, un seul orifice, une seule sortie commune. La raison est la suivante. Puisque les lumières s'éloignent et se développent et se répandent plus bas, en d'autres mots, il fait allusion ici à le point d'entrée de Or Ensof, n'est-ce pas, du Kav Ensof. Donc il est rentré du sommet du Halal. Et le Adam Kadmon va étoffer depuis le sommet du Kava Ensof jusqu'à la fin et un peu plus. Or là, on est vraiment descendu. Parce qu'au niveau de là, depuis le moment où il a étoffé le Kava Ensof, on est descendu de la hauteur de là, de la hauteur des yeux, de la hauteur du nez. Et là, on arrive un peu plus bas. Donc, puisqu'on s'est un peu éloigné relativement de l'endroit d'entrée intense de Or Ensof qui va pénétrer dans le Kava Ensof, donc on a une certaine... L'éloignement en soi, c'est déjà un élément d'atténuation, entre guillemets, de la lumière. Donc c'est une bonne raison de moins craindre que la lumière ne sera pas trop supportée si on va créer un Keli qui va venir la contenir. C'est l'idée qui veut dire après Vital. Et donc, le fait qu'ils sont sortis par la bouche d'Adam Kadmon, par le même orifice, donc ils vont se croiser, ils vont créer des Kelim, afin qu'on puisse nous recevoir, un peu plus tard, dans toutes les échelles, la lumière de P. Adam Kadmon. La reine, là, on n'a plus de doute, si jamais les Orot Makifim, comme ici les 10 qui sortent par là, c'est Orot Makifim, Srarim, Edionim, supérieurs, des lumières qui sont Makifim, puisqu'ils sont tellement hauts, ils sont juste en train de tourner, entre guillemets comme des satellites. Alors que Orot Apnimim, qui vont plus pouvoir pénétrer au Nekevot, là, ils sont du côté gauche, d'accord, mais là, c'est tellement haut que c'est tellement haut qu'ils ne vont quand même pas se croiser. Alors que là, oui. Puisque dans l'Orot Apé, dans la lumière qui est sortie de la bouche, il y a eu un certain rencontre entre les lumières masculines, féminines, ou Mekif, Vepnimi, etc. La reine, il y a un début, un commencement de notion de Keli, donc de récipient, oui, pour pouvoir en fait habiller ces lumières-là, entre guillemets, les contenir, ou entre d'autres mots, les atténuer. C'est le but du Keli d'ailleurs. C'est amener à la portée de la suite d'Aïchachelout d'un olam à l'autre. Et la Shehem, d'ailleurs, à Kelim, M. Zakim Betachil Dazikour. Ces Kelim-là, de Orot Adam Kadmon, ils sont très purs, encore assez hauts. Comment je disais même chez Rachar, Venam Kelim Gomurim que mon Olam Anekudim. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore le même degré matérialisé du ustensile, comme ce qu'on verrait dans le Olam qui sont un peu plus bas, Orota Enaim, s'appelle Olam Anekudim. Là-bas, les Kelim, ils sont plus, on va dire, matérialisés. Ça veut dire que la notion du Keli qui a été commencé à s'exprimer à Orotapé, elle est au maximum comme le Keli du Keter des Nekudim. Tout est relatif. Donc le Keli le plus haut on va dire comme ça, de Nekudim Orotapé à Enaim, il est peut-être comme, il ne le dit pas, mais c'est la Kamana, comme le Keli le plus bas de Akudim, puisque tout est relatif. On a dit plusieurs fois, par exemple, juste pour un peu faire un certain rapprochement, qu'on a Olamot Atzilut, Biria, etc., Asiya, n'est-ce pas? Et dans chaque Olam, on a des Sphirot, entre autres. On a la Malchut de la Atzilut, le Keter de la Beria, par exemple, la Malchut de la Beria, etc. Et bien, la Malchut de la Atzilut, qui est la Sphira la plus basse du Olam Atzilut, elle est encore beaucoup plus haute que le Keter de la Beria du monde qui suit.
et ainsi de suite. Et en fait, plus que cela, et pas juste plus haute, c'est elle qui va transmettre le shefa et toutes les bonnes abondances, etc., et orot et tout, au monde d'après. Et ainsi, le malchut de la Beria, c'est elle qui va donner le shefa à le keter de la Yitzira, le monde qui suit. La malchut de la Yitzira au keter de la Asiya, et ainsi de suite. Donc là aussi, il te dit, Hinat Kedi Ad Bilvad ou Madrigat Kli Keter, Aval HaOrot Ayu Ne'alakim Me'asara Shem Asara Sfirot. Ça veut dire qu'il y a une certaine division entre les lumières. Il y a eu 10 lumières là. Ils ne sont pas mélangés ensemble. Ils sont quand même divisés, mais ils ne sont pas divisés en 10 kelim, en 10 ustensiles, 10 récipients, 10 contenants, 10 limitants. Ils sont dans un seul récipient avec une espèce, on va appeler ça avec mes mots, 10 compartiments. Donc c'est un seul grand keli avec 10 compartiments. C'est pas comme Orot Anekodim qu'on verra plus tard, que c'était 10 kelim vraiment différents l'un de l'autre. D'accord? אבל כיוון שהם אינם כלים גמורים מג'יל ומתוק מדבש, כמו בעולם הנקודים, לפי שהם זכים מתחת לזיכור, לכן כמעט שלא נראה בכלים עילוק בעין אדם. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de 10, une division de 10, mais elle est tellement fine. Donc en fait, on peut juste dire qu'on a commencé une notion générale de keli, mais pas une notion un peu plus détaillée de 10 keli différents comme dans les Nekudim. C'est l'idée qu'on veut comprendre maintenant. Pourquoi on va appeler les lumières qui sortent de P Adam Kadmon? On a Ahaf, Ozem, Oten P. C'est la mode d'ailleurs. Orot qui sortent, les lumières qui sortent du P Adam Kadmon, il s'appelle, on l'avait dit, Akudim. Il est écrit comme ça. Parce que c'est marqué au moment où Yaakov a fait tout le stratagème de causer l'enfantement spécial des moutons, etc., pour se faire repayer par Adam, pas se payer de la tête de Lavan, mais pour se faire repayer par Lavan. Et c'est marqué, Yaakov Vino, il a levé ses yeux dans le rêve et il a vu dans le rêve que quoi? Vine à Atudim, en fait, on parle des tiachim, des boucs, qui font d'ailleurs allusion à Orod Apnimim, à Me'uttadim. Atudim, c'est aussi Me'uttadim, ils sont au futur, ils sont voués à être mis de la bêche dans les kelim. Vine Atudim, comme si c'est marqué sur le Kabbalah, pas comme si, sur le Kabbalah le Pshatou, c'est les lumières qui sont Atidim, qui sont vouées à s'habiller, à se comment dirais-je, développer, etc. À Olim Alatzon, qui sont sur les moutons. C'est quoi Tzon? Il te dit ici, qui ça fait allusion au kelim. Quand j'explique maintenant Gitvash dans l'intention, genre après une vitam, Shem Romzim à la kelim, Shem Soda Gouf, que mon gouf Atzon. De même que quand on parle de qui dit Tzon, qui dit bétail, dit un corps, et une certaine matérialisation, ainsi aussi on fait allusion au kelim. Donc, Aotudim, Aolim Alatzon, les lumières qui vont se développer, qui montent sur les Tzon, en fait, mis à part l'aspect de la reproduction que veut dire le verset dans le pshat des choses, mais aussi au niveau du sod, c'est les orot qui vont rentrer dans les kelim. Akudim, c'est orotapé, comme ce qui dit la suite du pasouk. Nekudim, c'est en fait le orot de Olam Atzilut, avant le tikkun. Ça fait orot Enaim. On verra, ça s'appelle sac de sac. Berudim, la suite du pasouk, orot shel Olam Atzilut aratikun, comme ce qu'on a déjà introduit tout à l'heure, les notions. C'est marqué aussi. Sana enecha, et c'est marqué dans la suite du pasouk aussi dans la même paracha de Yaakov Avinu. Lève tes yeux et vois, comme ça l'ange a dit à Yaakov dans le rêve, comme ça Torah raconte. Kola atudim ma'olim alatzon akudim nekodim brodim kiraiti. Donc lève-toi à voir tout ce qui se passe avec les moutons. En fait, on sait très bien que dans la traduction littérale akudim kodim kodim au brodim, c'est des différentes tâches. Dans les moutons, soit avec des zébrés, soit avec des taches, etc. Au niveau kabbalistique, c'est comme expliqué maintenant. Akodim, les kodim, brodim. Akodim, c'est orotapé, les kodim, orotayna, et brodim, c'est olamatikon. Kiraiti, il continue le pasouk en disant Kol Asher Lavan Ose Elecha. Traduction littérale, Hachem, ou l'ange, au nom d'Hachem, dit à Yaakov dans le rêve, j'ai vu tout ce que Lavan, ton bop, okay. Il y a un beau-père, il y a un pas beau-père. Et voilà ton pas beau-père, ce qu'il t'a fait, Lavan. Mais attention, un truc incroyable. Lavan, au niveau de la Kabbalah, il fait allusion
Sod Adam Akadmon. Ma chez Lavan, Ose Lecha. Ça veut dire que tout ce développement de Akudim, Nekudim, Brudim, Orot Apé, Orot Enaim, Olam Hatzilut Aratikun, Akudim, Kudim, Brudim, et Asher Lavan, Ose Lecha, que Adam Kadmon te fait, parce que tout est issu des lumières qui sortent des orifices d'Adam Kadmon. Incroyable. En fait, vous voyez en fait que la chose la plus haute est des fois cachée à fond dans la Torah par la chose qu'on peut dire la plus basse, qui est quoi? Lavan, c'est un des exemples du Yetzer Hara. En fait, tout ça, c'est pour camoufler les sodotes. L'Ovena Elyon, Lavan, en français, en hébreu, Lavan, c'est blanc, mais l'Ovena Elyon, ça fait allusion à la blancheur spirituelle, Adam Kadmon. Enfin, récemment, parce que c'est Ramouz, qui a un passe vital, que dans ce passouk-là, on met en allusion Kol Phinot Ha'elu, toutes ces notions qu'on vient de dire tout de suite, Godim, Godim, Brodim, Shanu Medabrim Kan, Ki Lavan ou Sod Aloven Ha'elyon, on vient d'expliquer tout de suite que Lavan c'est fait allusion au Loven Ha'elyon, Shu Sod Adam Kadmon, Anikra Loven Ha'elyon. Les fiches En Bo Shum Hasaga, mais Amat Tokef ou Behirut Loven Oro Hagadol. Il est tellement blanc, tellement haut, on n'a aucune approche, aucune notion à cela. Donc, comme une chose qui est très pure, très scintillante, on peut dire comme ça, Lovena Elion, Zach, limpide. Asher ou Kodem Kol Ha'atzilut Hazeh, Daino Kodem Kol Olamot Abia, Adam Kadmon, Lovena Elion, la même chose, qui est très haut, on ne peut pas le percevoir. Il est avant tout Abia, Atzilut Beret Sia, ou plus que ça, il n'y a pas juste avant, c'est lui qui a c'est de par son billet que le Rav Ensof va créer Abia. והוא אדם קדמון היה עושה כל אלו הבחינות של האורות שיכנסו בתוך הכלי כי הוא הוציא דרך הפה והעיניים והמצא את כל האורות. On sait très bien qu'il y a plusieurs orifices, en fait, moi aussi, du Metza. On aura plus tard, dans les Beroudim, des zivug Abd et Abd Sa qui vont créer le tikkun de la Hatzilut. Sur la Hatzilut, שיצאו אחריהם, שהוא היה תכלית כבדוש ברוך הוא בכל הבריאה, לפי שבעולם האצילות פועלים ומתקנים בני ישראל בלימוד התורה. Il dit maintenant Midrash de par l'étude de la Torah, on est en train de réparer, nous, le peuple d'Israël, devant notre étude et la commission du mitzvot, on réparer très haut. À Botaï, quand on fait une bracha avec une bonne kavana, encore plus que ça avec une bonne kavana, on peut arriver directement à être ma'ale ma'inukbin shkadam kadmon. Est-ce qu'on pense à ça à Botaï? Asher wa olam ha'atzilut nikra beshem Yaakov. C'est marqué, c'est aussi que Yaakov Avinu, il est appelé aussi olam ha'atzilut. Donc, Asher, Lavan, Osedecha, à toi, Yaakov. C'est qui Yaakov? C'est la Hatzilut. Donc, comme pour dire que Adam Kadmon est en train de, entre guillemets, travailler dur, c'est faux, mais en train de développer les horreurs pour but à faire à toi, Yaakov, Olam Hatzilut. כמו שפרצוף יעקב בעולם האצילות עומד ומלביש את זער עד במדברו ולמטה, כמו כן כללות עולם האצילות Malbish Vitbour Adam Kadmon ou le matin, la Khanikra, Olam Hatzilut, Beshem Yaakov. Bon, là, c'est une petite approche qu'il faut un peu expliquer, mais maintenant, on va sauter sur cela. On va sauter la chose. Maintenant, il commence Rabbeinu en disant. Il continue Rabbeinu Haïm Vital en disant. והתעיד הכתוב בעקודים, פירוש מקושרים, משום שתיבת עקודים מרמז כי הם האורות היוצאים מן הפה, דהו פנימיות האורות של בן דאב דסג, דרך הפה של אדם קדמון. Vous avez compris? Donc, il explique, en fait, il dit, on commence de cela, on commence de orot à akudim, on commence à akudim, nekudim, et ensuite borudim, c'est orot qui vient d'ici, borudim, taken atzilut. Pourquoi on commence par ça? Parce que c'est ben de ab de sag. Quand est-ce que ça a commencé la première étape du dévoilement d'une notion de Keli, de Orotapé? C'est un début de dit Orot, un pseudo Kelim qui est plutôt un grand Keli général. Il y a aussi la notion de Pnimi et Mokafim, or Pnimi, or Makif, mais Obarim, Kusharim Ya'ad. Ils sont déjà maintenant en approche l'un avec l'autre, mais Torkli Ad, mais Outstapé, quand ils sont extériorisés. אשר לסיבה זו נקראת העקודים שהוא מלשון הכתוב ויעקוד את יצחק בנו. Dans Abraham Avinu, c'est marqué qu'il a attaché Yitzhak Avinu dans l'Akedah. Donc là aussi, ils sont attachés les 10 lumières dans un seul grand Keli. C'est-à-dire qu'il y a un début de notion de Kelim, mais pas complètement développé 10 Kelim distincts, comme on va aller un peu plus bas avec Orot HaEnaim, ça s'appelle Olam HaNekudim.
רוצה לומר, ויקשור שאברהם קשר את יצחק על המזבח, וכיוון שכל 10 אורות מעוברים יעד בכלי יעד, לכן נקרא עולם זה בשם עקודים. כמו שנקרא בזה כמובן, שעל ידי התקשרות, התעברות האורות יעד בצאתם מן הפה, נתקנו גוף הכלים, והכלים הם מבחינת כ"ב אותיות. C'est vrai que les kelim, c'est notion des 22 lettres de l'alphabet hébraïque. לכן נרמזו בחינות עקודים, נקודים וברודים באותיות התורה. Parce que qui dit kelim dit otiyot, et sinon on peut parler donc des olamot qu'à partir de P. Parce que oznaim otam, il n'y a pas eu de keli. Donc s'il n'y a pas de keli, c'est pas otiyot, c'est pas en rapport avec les lettres du Sefer Torah. Voilà, c'est la notion qu'on a déjà dit tout à l'heure. Il la répète ici, ou plutôt, il a dit maintenant Rabbi Chaim Vital. On a expliqué déjà ça tout à l'heure dans l'introduction des choses pour entrer en matière. Maintenant, Rabbi Chaim Vital, durant le shiur, la suite des choses, il va s'attarder, il va plutôt, j'introduis pour la suite du prochain cours, il va rentrer dans le détail comment les kelim différents, les orot différents, pardon, de Akudim, ils vont se départir, ils vont avoir une certaine départition. L'idée générale, je dis dès maintenant, peut-être on la reprendra au début du show, qui viendra à Hashem. On sait très bien que chaque or, chaque lumière, elle est divisée en 5 parties. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Ida, s'appelle Naran Hay. On sait très bien. On a déjà fait dans un des cours précédents, peut-être fait 4-5 cours, le parallèle entre les Olamot, entre les Partsoufim, ou entre les Sphirot, qui est la Neshama 2, qui est la Haya 2, etc. On ne va pas répéter, c'était un cours d'ailleurs très yesodi. En tout cas, on reprend. Donc, chacune des lumières, elle a un Nefesh Ruach Neshama. Et bien, les Khatchila, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte. Faites attention. Je dis l'idée maîtresse et on reprendra les choses au début du cours prochain, mais déjà part. Il a fait en sorte que quand les lumières sont sorties du peu d'Adam Kadmon, les 10 Sphirot, n'est-ce pas, Malchut, etc., Malchut, Netzah, Hod, depuis Keter jusqu'à la Malchut, ils sont sortis un peu manquants. Ils sont sortis que la lumière au degré du Nefesh de la lumière. Ils n'avaient pas ni le Ruach, ni la Neshama de la lumière, du Or, ni la Haya, ni du Or. Et en fonction du développement et de la sortie d'une après l'autre des sphirotes, on verra ce qui s'est passé, comment l'une a influencé dans l'autre, pour pouvoir monter de degrés. Et après, on reverra que les lumières vont re-rentrer dans Adam Kadmon, ils vont ressortir, vont re-rentrer pour se compléter ce qui leur manque dans les degrés des Orot, pour mieux ressortir. On verra ce qui s'est passé. Il y a plein d'étapes dans cela. Je vais juste remercier Akadosh Baruch Hu ce vendredi. Pendant tout le Ben Azarim, j'ai un peu révisé ce qu'on a étudié avec notre Rav ces derniers mois, presque cette dernière année, depuis Tammuz dernier, dans Etz Haïm. Je peux vous dire d'avance que plein de parties, j'ai rien compris, mais je me suis pas impressionné. Ça, c'est d'un côté. Mais plus que cela, ce vendredi, j'ai eu Ruach Mimarom, ça arrive. Et maintenant, je comprends pourquoi. J'ai fait, Baruch Hashem, une bonne préparation de ce qui va venir dans l'Etz Haïm avec notre Rav, et j'imagine que ça va prendre à ce rythme-là encore. J'ai préparé pour encore 4-5 mois, parce qu'on va très lentement, mais je me suis rendu compte que c'est exactement parallèle à ce que j'ai commencé à étudier avec aujourd'hui. Et j'ai compris, par votre mérite, quand je ne veux pas qu'il y ait Hashuma, donc il m'a dit, fais un petit jet, comme ça tu vas être un peu plus fluide. À vous de bosser.